Spectateurs et téléspectatrices de Bamboto Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission Bénédiction matinale. Ce matin, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait grâce de partager comme ça encore sa parole et je crois que Dieu doit visiter une personne ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et je crois puissamment le Seigneur Jésus, ce matin, que sa main tout-puissante est tendue vers ta maison, vers toi, et une délivrance doit s'opérer. Je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial, l'ange de la CBC, cathédrale de la foi, entrée de la ville de Bafoussam. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu prennes comme ça ta Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 26, Matthieu, le chapitre 26, et nous lisons du verset 59 au verset 61. Et le miraculeux bien-aimé du Seigneur est déployé. Que dit la parole du Seigneur? Je vais lire ici au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais il n'en trouva point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dit, celui-ci a dit, je puisse détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Celui-ci a dit, je puisse détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Bien-aimé le Seigneur, ce matin, je prêche sur le thème que j'ai intitulé « Un bon témoignage ». Oui, un bon témoin fera un bon témoignage. Un faux témoin fera un faux témoignage. Tu n'as pas compris. Le thème de ce matin, c'est un bon témoignage. Et j'ai dit, un bon témoin donnera un bon témoignage et un faux témoin donnera un faux témoignage. Et c'est ce qui est dit sur toi. C'est ce que quelqu'un dit sur toi ou de toi, devant quelqu'un ou devant une multitude, bien le Seigneur, qui détermine ton sort, ou tu auras quelque chose, une récompense ou une peine de mort. Alors, bien le Seigneur, la Bible, l'histoire que nous venons de lire est l'histoire de Jésus-Christ, écrit par l'apôtre Matthieu. L'apôtre Matthieu, bien le Seigneur, était un collecteur d'impôts dans un monsieur le maire à ce siècle. En étant un collecteur d'impôts, et un jour Jésus en passant dans son poste de service va lui dire, monsieur, lève-toi et suis-moi. Et cet homme doit obéir, doit le suivre. Et l'apôtre Matthieu doit écrire ce livre vers 50 après Jésus-Christ. Il doit écrire ce livre dont l'objectif est de présenter l'accomplissement des prophéties, des prophètes. Lorsque Matthieu doit écrire, il doit citer le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe avait dit, et voici la chose est arrivée. Il va citer ainsi le prophète Jérémie, il avait dit, et voici ce qui est arrivé. Alors, et il doit tracer, va représenter, comme ça, la généalogie de Jésus-Christ. Il ne connaissait pas Jésus, mais il doit, le fait qu'il va travailler avec lui, il doit même s'enquêter, il doit même mener des enquêtes. Il doit faire des investigations sur la naissance de Jésus. Il doit retracer au point d'arriver jusqu'à sa mort et ce qui doit se passer. Et la Bible ce matin nous fait clairement comprendre que Jésus avait été arrêté, trahi par Judas, son disciple, l'un des 12, et il va se retrouver comme devant les principaux sacrificateurs et devant le Sanhédrin. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? La Bible déclare qu'il cherchait quelques faux témoignages pour le faire mourir. Bien-aimé le Seigneur, est-ce que tu sais que tes ennemis connaissent ta vie? Tes ennemis connaissent qui tu es. Tes ennemis connaissent tes mouvements. Tes ennemis savent ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Tes ennemis connaissent sur quoi ils peuvent se tenir pour pouvoir te détruire. Quand tes ennemis te regardent, t'observent, ils savent qu'en te regardant, ils savent qu'ils ne peuvent rien te faire parce que ta vie est connue, parce qu'ils te suivaient de près comme de loin. Et lorsque ces personnes
les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin doit observer Jésus, ils ne trouveront point d'erreur ou un témoignage sur lequel ils pourront se tenir dessus pour le faire mourir. Et la Bible déclare, ils cherchaient quelques faux témoins. Oh my God, quel est témoignage contre lui? Est-ce que vous savez que le témoignage est suffisant pour faire mourir une personne? Est-ce que vous savez, le Seigneur, même pour que quelqu'un soit vendu, même pour que quelqu'un meure, oh my God, dans la sorcellerie, il faut qu'il y ait quelque chose sur laquelle Satan va se tenir pour pouvoir opérer dans ta vie. Et ma prière pour toi, bien-aimé, ce matin, c'est que ton caractère soit soigné. Beaucoup de personnes, en réalité, ne sont pas méchants, sont des bonnes personnes. Mais le mauvais caractère qu'ils affichent les éloigne de leur bénédiction. Le mauvais caractère qu'ils présentent les prive de ce que le ciel avait comme ça prévu pour eux. Alors, Jésus va se retrouver à un moment de sa vie où il est entre la mort et la vie, et il faut quelqu'un qui doit parler. Il faut quelqu'un qui doit le justifier. Il faut quelqu'un qui va donner un bon témoignage de lui. Il se retrouvait comme ça au tribunal. Et vous savez comme moi que le tribunal ou bien la justice repose sur deux critères: les preuves et le témoignage. Les preuves et le témoin. Et ceux qui arrêtaient Jésus savaient, ceux qui avaient encerclé Jésus savaient que cet homme était un homme juste, cet homme était un homme bon, cet homme n'avait rien fait et il ne ferait rien de mauvais à part de prêcher la bonne nouvelle, de délivrer les personnes qui étaient tenues captives par Satan. Cet homme passait son temps à prier pour les malades. Il avait une grande compassion. Et ma Bible déclare, il regarda, attendant quelques témoins qui devaient donner un témoignage, un faux témoignage à son sujet. Et pourquoi est-ce que ces hommes cherchaient un témoignage? La Bible déclare, ils cherchaient un témoin, quelques faux témoignages pour le faire mourir. Et je comprends en profondeur le pourquoi dans les commandements que le Seigneur doit donner à l'Église, que ce soit dans le livre de Nombre, que ce soit dans Deutéronome, que ce soit dans Exode, il doit dire, tu ne donneras point de faux témoignages au sujet d'une personne. Tu ne porteras pas de faux témoignages sur quelqu'un. Tu ne donneras pas un faux témoignage sur ton aide semblable. Pourquoi? Parce que le Seigneur savait qu'un faux témoignage peut entraîner une personne à la mort. Combien de personnes à nos jours, à cause de leur ventre, à cause de la famine, à cause même parfois de l'argent, des biens éphémères de ce monde, ont donné des faux témoignages sur plusieurs personnes, donc qui se retrouvent comme ça aujourd'hui en prison. Combien de personnes aujourd'hui, à cause de l'argent, parce qu'ils ont été achetés, ont donné un faux témoignage sur quelqu'un au tribunal, et aujourd'hui sa personne se trouve en prison, et que plusieurs sont même morts. Combien de personnes, à cause des faux rapports, à cause des mauvais rapports, des choses qui n'ont jamais existé, ont séparé plusieurs personnes qui s'aimaient, qui vivaient ensemble comme mari et femme. Aujourd'hui, à cause de ton mauvais rapport, aujourd'hui, à cause de ton faux témoignage, bien-aimé du Seigneur, a séparé un couple. Oh, n'oubliez pas que Jésus a dit dans sa parole que l'homme ne sépare pas. Oh my God. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Mais à cause de ton congossa, à cause de ton mauvais cœur, de ton mauvais rapport, ton mauvais témoignage, tu as séparé ce que le Seigneur avait joint. En cognant les têtes les uns les autres, en inventant des choses qui n'ont jamais existé. À cause d'un faux témoignage, beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, ont perdu leur poste juteux qui les nourrissait et qui nourrissait leur famille, qui envoyait leur famille comme ça à l'école, à cause d'un mauvais rapport. Bien-aimé Seigneur, est-ce que tu sais ce que tu as fait? Est-ce que tu sais que tu as créé le deuil dans une famille? Beaucoup de personnes, par jalousie, par méchanceté, est allé voir ton boss
voit le directeur, voit ton supérieur hiérarchie et a donné les faux témoignages. Les témoignages qu'il n'existe pas. Et à cause de ça, plusieurs personnes ont été licenciées. À cause de ça, plusieurs personnes ont été tuées. Un bon témoignage. Un bon témoignage. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, écoutez le fils du prophète. Dieu travaille avec des hommes bons. Dieu fonctionne avec des personnes qui ont un bon cœur. Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui aiment la vérité. D'ailleurs, il dit, il est temps que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimé du Seigneur, tu ne peux pas être tu ne peux pas être une femme spirituelle, un homme spirituel et avoir un impact total. Oh my God, il a dit avoir un impact total. Avoir un impact total. Si la vérité n'est pas là, si la vérité n'est pas présente, bien-aimé, ta spiritualité est vaine, ta spiritualité est fausse, ta spiritualité est fondée sur le sang, ta spiritualité, oui, a pour maître Satan. Il cherchait quelques témoignages, quelques faux témoignages pour le faire mourir. Je suis venu ce matin prier pour quelqu'un. Je suis venu ce matin comme sentinelle, comme le pompier de l'Éternel des armées. Priez pour une personne qui est sur le son de ma voix et déclarer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui se tenait, toute personne qui se plaçait, donnant ainsi un témoignage, dont le but était faire mourir, dont le but était tuer, et déclarer dans ta vie que c'est les faux témoins qui se plaçaient contre toi, que le feu descende sur eux, qui meurent au nom de Jésus. Toute personne qui donnait un mauvais rapport contre ta personne, contre ta maison, j'ai dit la personne meurt au nom de Jésus. Le tonnerre le frappe au nom de Jésus-Christ. À cause des faux témoignages, beaucoup de personnes ont raté les grandes opportunités. J'ai dit les opportunités qui allaient changer la vie. Beaucoup de personnes, jusqu'aujourd'hui, sont restées célibataires, ne sont pas toujours mariées, pas à cause de leur caractère, mais à cause des faux témoins. Vous savez, ici au pays bamileke et comme partout d'ailleurs, une personne qui aimerait véritablement vivre l'amour sur terre, qui aimerait véritablement se marier et avoir une bonne femme, après avoir rencontré une femme, après avoir dit celle-ci est la femme de ma vie, le genre de femme que j'aime, prend la peine de mener des enquêtes, de faire une très grande investigation dont le but est de connaître davantage qui est cette femme dont il est sur le point d'épouser. Parfois, on doit même aller voir les voisins, l'entourage. À l'absence de sa fiancée, et prend la peine de poser les questions sur la femme. Et très souvent tombe sur des personnes mauvaises. Et très souvent le rapport qui est donné à l'homme n'est pas toujours le bon rapport. Et parfois le témoignage qui est donné au sujet de la sœur en question n'est pas toujours un bon témoignage. Pourquoi est-ce que Satan fait toutes ces choses? Pourquoi est-ce que le diable fait toujours ces choses? Dans le but de priver, dans le but de tuer l'amour et de tuer la paix au sein de cette famille. Un bon témoignage. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que toute mauvaise personne qui se plaçait au devant de tes ailes destinées, que cette personne reçoive le mandat de dire toute la vérité sur ta personne, que cette personne reçoive l'onction de dire toute la vérité sur ta personne, parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et écoute-moi ce matin, si tu es sous le son de ma voix, et que tu fais partie de ces personnes, et que tu fais partie de ces catégories de personnes, laisse-moi te dire, repens-toi. Je dis, repens-toi, 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 parce que tu payeras la peine, parce que tu payeras le prix. Oui, tu payeras le prix.
Ma Bible déclare la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Mon frère, ma soeur, si une malédiction a eu une cause, gain de cause dans ta vie, à quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. À quelque part, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mon frère, regarde ta vie. Regarde ta vie. Un bon témoignage. Un témoignage suffisant. Un témoignage peut donner la vie à une personne, comme un témoignage peut donner la mort à une personne. Quelqu'un n'a pas saisi la parole. J'ai dit un bon témoignage peut donner la vie à une personne, peut sauver la vie à une personne, et un faux témoignage donné par un faux témoin, mesdames et messieurs, peut conduire une personne à la mort. Tu fais partie de qui? Même l'église sont des témoins. Jésus dit dans sa parole, il dit allez dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Il dit vous serez mes témoins en Judée, en Jérusalem et dans toute la terre, dans toutes les extrémités de la terre, vous serez mes témoins. Si tu es chrétien et que tu t'exclames d'être chrétien et qui a un mauvais caractère, qui donne tous les faux témoignages, bien, laisse-moi te dire, tu n'es pas un témoin de Jésus. Un témoin de Jésus-Christ, c'est un défenseur de Christ, c'est un défenseur de l'évangile, c'est un défenseur de vérité, c'est un défenseur de justice. C'est un homme qui dit ce qui est pour préserver l'image de l'église. Et que lorsque tu dis, je suis chrétien, quand te regardant, quand t'observant, on dit oui, réellement, ta marche donne l'envie de suivre Jésus, d'aller aussi à l'église. Le témoin fidèle, le témoignage, Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque tu es un témoin de Jésus-Christ, lorsque tu es une personne qui adore le Seigneur, qui sert le Seigneur, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu dois accepter de renoncer au bien. Tu dois renoncer aux agents. Tu dois renoncer aux dons qui t'obligent à te compromettre. Beaucoup de personnes disent que les méchants prospèrent. Parfois, il faut mentir. Parfois, il faut me faire, mais parfois, il faut faire la méchanceté. Bien aimé, ce n'est pas sérieux. Lorsque nous faisons un tour dans le livre de Genèse, le chapitre 40, Genèse, le chapitre 40, nous voyons un homme pas comme les autres hommes, un homme, donc quand j'étudie l'histoire de cet homme, j'ai envie de dire à Dieu Seigneur, injecte le sang de cet homme en moi. J'ai envie de dire, Seigneur, donne-moi la grâce que tu avais donnée à cet homme. Accorde-moi la grâce que tu avais accordée à cet homme. Cet homme s'appelle Joseph. La Bible dit que Joseph était le 11e enfant à son père Jacob. Et Joseph, à cause de l'amour que son père avait pour lui, Joseph, à cause de la jalousie que ses frères avaient sur sa personne, doit le vendre comme esclave aux Israélites. Et l'histoire nous rapporte qu'après avoir été vendu aux Israélites, ceux-ci, à leur tour, doivent lui vendre encore à un homme appelé Potiphar. Et Potiphar était un homme qui était, on peut dire, prospère dans le pays d'Égypte. Et Joseph doit se retrouver dans la maison de Potiphar comme serviteur. Et ma Bible déclare dans Genèse 39, le verset 2, « L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagnant. » Que dit la parole du Seigneur? La Bible déclare que Dieu était avec lui et la prospérité lui accompagnait. Et son maître Potiphar, l'Égyptien, qui ne craignait pour l'Éternel, doit voir la main de Dieu sur la vie de Joseph, doit remarquer que tout ce que cet homme touchait prospérait. Il doit remarquer que sa maison prospérait, ses champs prospéraient, ses entreprises prospéraient,
Et il doit remettre tout entre les mains de Joseph. Et il n'avait que soin de son pain, de son repas. Et un jour, cet homme serait absent à la maison, il serait dans ses courses, certainement. Et ma Bible déclare que la femme de Potiphar va venir vers Joseph et lui dire, j'ai remarqué que mon mari, ton maître, a tout remis entre tes mains. Il t'a tout donné. Toutes les entreprises, toutes choses, tous nos biens et entre tes mains. Maintenant, moi aussi, je suis à toi. Couche avec moi. Viens, couche avec moi. Et Joseph doit dire, je ne peux pas faire une telle chose pareille. Numéro 1, si je le fais, je pécherai contre l'Éternel mon Dieu. Je pécherai contre mon Dieu. Je pécherai. Et à cause de ma crainte, à cause de mon amour pour Dieu, je ne peux pas faire une telle chose. Numéro 2, si mon maître, mon patron, ton mari apprend ces choses, je serai mal vu à ses yeux. Jamais, jamais, je ne ferai une telle chose. Et ma Bible déclare, elle enleva ses vêtements, elle déchira les vêtements de Joseph. Et elle saisissa ses vêtements. Et elle cria aux gens. Et tout le monde sortit. Et elle dit, je vous ai toujours dit que cet esclave hébreu qui est chez nous est un brigand, est un gigolo, est un bandit. Il a voulu coucher avec moi. Depuis longtemps, je vous dis que cet homme me fait la cour, vous mentez, vous dites toujours que je mens. Voici les preuves. Il est venu vouloir me violer. Voici, j'ai fait la force et voici ses vêtements entre mes mains. Joseph n'a pas pu se justifier. Il savait une seule chose dans son cœur. Je n'ai pas fait cela. Je n'ai pas fait cette chose. Je n'ai pas fait cette chose. Et son patron Potiphar doit l'envoyer en prison. Il va se retrouver en prison. Et dans la prison, il ne connaît personne. Vu qu'il n'est pas dans son pays, il n'a personne dans le pays. Personne ne peut lui rendre visite pour l'apporter à manger. Mais la Bible déclare que dans la prison, Dieu fut avec lui. Dans la prison, l'Éternel fut avec lui. Et dans cette prison, il trouva grâce aux yeux de l'intendant de la prison. Et il établit comme chef de la prison. Ma Bible dit clairement que deux serviteurs du roi Pharaon, roi d'Égypte de l'époque, avaient enfermé deux de ses serviteurs, deux de ses échansons, à cause d'une faute qu'ils avaient commise. Il se trouva dans la prison. Et ma Bible déclare qu'en étant dans la prison, il lui dit, l'Éternel fit à ces deux prisonniers de Pharaon de faire chacune un rêve. Et lorsque chacun doit recevoir son rêve, ils seront troublés par ces rêves. Et Joseph, lors de sa tournée dans les cellules, étant prisonnier aussi bien sûr, doit remarquer que ces deux hommes n'avaient pas l'air dans leur assiette. Il doit leur poser la question, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous aviez le visage attristé. Et ils doivent dire, nous avions fait un songe. Nous avions fait un rêve. Donc ce rêve nous trouble. Donc ce rêve nous tourmente. Et il doit dire, l'Éternel Dieu connaît toutes choses. Et l'Éternel Dieu a l'explication de tous les songes. Allez raconter-moi vos rêves. Il doit raconter les rêves à Joseph. Il doit interpréter les rêves. Et pour l'autre, il doit dire,
Pharaon va t'appeler et va te rétablir dans tes fonctions et tu dois mettre le vin dans la coupe de Pharaon, roi d'Égypte. Et pour l'autre, il va dire, il va te sortir de la prison et il va te pendre et tu vas mourir. Joseph doit dire à une personne d'entre eux, à celui qui avait obtenu une interprétation favorable, s'il te plaît, quand tu seras devant le roi, ne m'oublie pas. Parle de moi à ce roi. Ma Bible déclare, 2 années se sont écoulées. Le roi aussi a eu un songe. Entre parenthèses, quand tu es un homme juste, quand tu sais Dieu, tu as la crainte de Dieu, quand tu adores Dieu, n'accepte pas de te compromettre. Dieu va te récompenser. Dieu va voir qu'à cause de lui, tu te préserves. À cause de lui, tu ne te compromets pas. Il te fera trouver grâce partout. Et dans la prison, il te fera faire des grandes rencontres. Dans la prison, il te fera trouver grâce aux yeux des autorités de là. Dans la prison, tu sortiras de là pour entrer dans un gouvernement, pour entrer dans un système dont plusieurs personnes dépendront de toi. Ma Bible déclare, Joseph continua sa peine dans la prison. Chaque jour, il priait Dieu. Chaque jour, il adorait Dieu. Et il était fier de servir. Et je viens ce matin annoncer à une personne qui est sur le son de ma voix. Tu me regardes ce matin et tu es dans un problème. Tu es dans une situation qui est pour toi comme une prison. Et à cause, et tout cela est à cause de ta gentillesse, et à cause de ta justice, et à cause de ton amour. Ma prière pour toi ce matin, c'est que le ciel se souvienne de toi et relève ta tête au nom de Jésus. Et te relève ta tête au nom de Jésus. J'ai dit, tu seras béni au nom de Jésus. Tu sortiras de ces maladies, triomphant au nom de Jésus. Tu sors de ces prisons. Tu as ton mari, tu as ton frère qui se trouve incarcéré dans une prison quelque part. J'ai dit le Dieu Tout-Puissant se souvient de lui. J'ai dit le Dieu Tout-Puissant se souvient de lui et qui sort de cette prison pour avoir accès dans une entreprise comme directeur, dans un gouvernement comme ministre au nom de Jésus-Christ. Lorsque le roi Pharaon doit faire le rêve et appeler tous les magiciens et dit, j'ai fait un songe, expliquez-moi le songe. La Bible dit, personne n'a pu expliquer le songe jusqu'à ce que le chanson qui était en prison vient et dit, ô roi, quand j'étais en prison, à cause de ma faute que j'avais commise vis-à-vis de vous, et que vous m'aviez envoyé en prison. Oh, que le roi vive longtemps. Mais pendant que j'étais dans cette prison, j'ai rencontré un hébreu, un esclave hébreu dans la prison. Et cet esclave a l'esprit de Dieu avec lui. Dans cette prison, j'avais eu un songe. Et mon collègue, paix à son âme, avec qui j'étais dans cette même prison, avait eu un songe aussi. L'interprétation des songes qu'il avait donné, il dit chacune a vécu selon l'explication exacte que cet homme avait donnée comme explication, comme interprétation. Et le roi dit, appelez-le. J'ai envie de dire à quelqu'un, un directeur peut te mettre en prison. Un homme peut te mettre en prison. Un ministre peut te mettre en prison. Mais un décret présidentiel peut te faire sortir de cette prison. J'ai envie de dire à quelqu'un, on peut te donner 20 ans de prison. Mais à cause d'une grâce présidentielle,
tu sors de la prison en étant escorté. À cause d'une grâce présidentielle, tu peux être dans la prison et être reconnu et être connu par le président de la République. Et c'est ainsi que Joseph va se retrouver devant Pharaon, roi d'Égypte. C'est ainsi qu'il va se retrouver devant le président de la République égyptienne, sans protocole, en étant escorté. Et il va causer le président face à face. Et le président doit lui expliquer le songe. Et il doit donner l'explication exacte. Et il va dire au roi, écoute-moi, monsieur le roi, ce que tu as à faire, c'est qu'il te faut nommer une personne qui a l'esprit de Dieu, qui est intelligent et sage. Et le roi doit dire, tu es la personne qui est intelligent. En toi, je vois l'intelligence. En toi, je vois la sagesse. En toi, je vois l'esprit de Dieu. En toi, je vois la crainte de Dieu. Et la Bible déclare, il ôta son anneau et remit entre les mains de Joseph. Et il mit un collier d'or au cou de Joseph. Et il lui dit, la seule chose qui me reste, c'est mon trône. Je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Oh my God. Quiconque résiste à tes ordres sera mis à mort. Voilà comment Joseph sort de prison et devient le premier ministre. Il sort de prison, devient le ministre d'économie de la nation. Il sort de prison, devient le ministre des finances de toute une nation. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, la crainte de Dieu, servir Dieu ne fait du mal à personne. Adorer Dieu, fait du bien à toute personne. Est-ce que tu sais, bien le Seigneur, tu ne peux pas servir Dieu, rester le même. Si tu as été béni par ce message, tu peux appeler, bien-aimé dans le Seigneur. Envoie ton SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Envoie ton SMS au numéro qui s'affiche au bas de ton petit écran. Vous pouvez me laisser un message WhatsApp, appeler ou laisser un message. Et je prie au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te donne un bon témoignage ce jour. Que cette semaine, tu reçoives de l'Éternel des armées un bon témoignage. Que le Seigneur te donne un témoignage qui va attirer l'attention des nations et des médias sur ta personne. Que le Seigneur t'honore, que le Seigneur te bénisse. Là où tu avais besoin de guérison, reçois la guérison au nom de Jésus. Que l'onction de guérison de l'Éternel te localise au nom de Jésus-Christ. Là où tu avais besoin d'une délivrance, que l'huile du Saint-Esprit brise toute forme de servitude, d'oppression, d'esclavage dans ta vie au nom de Jésus. Que là où tu avais besoin d'une restauration, que le Seigneur Jésus-Christ te restaure et parle puissamment en ta faveur au nom de Jésus. Vous qui avez besoin de la parole de Dieu, vous qui avez besoin des enseignements qui transforment, vous qui avez besoin d'une église où la parole de Dieu est prêchée dans son intégrité, où la parole de Dieu, où le Christ crucifié est proclamé, je vous invite à la cathédrale de la foi entre la ville de Bafoussam, qui est située derrière l'agence Avenue Dundé, rue Docteur Ndam, avant la fondation Fofé. Il y a un temps pour toutes choses, mais le temps dépend de vous. Un bon témoignage. Bien-aimé, si tu aspires un bon témoignage, obtenir un témoignage favorable à l'Éternel, tu es obligé d'être un bon témoin. Car un bon témoin aura et recevra les bons témoignages. J'ai été pour vous servir. Derrière ce micro, votre humble serviteur, le révérend pasteur Guy Martial. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain pour notre édition. Que le Seigneur vous bénisse. Le messager de Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom.
Désormais, pour dénoncer tout acte de corruption, de prévarication, d'abus et de torture commis par les gendarmes, appelez le 1501. Un message de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, plus proche de vous.